Dans le sud de la France, à Fos-sur-Mer, aux portes de la Camargue. Comme tous les dimanches, Margot et ses amis, passionnés d'équitation, se préparent à pratiquer leur sport favori. Mais depuis quelques semaines, le haras fait face à une nuisance insupportable. Des moustiques qui attaquent en plein jour. Du coup, la moindre promenade prend des allures de sortie commando. Ouais, on se met le produit anti-moustique partout. On a aussi bien des moustiques l'hiver que l'été et ça commence le matin jusqu'au soir, donc c'est non-stop. Répulsif et même moustiquaire pour protéger les yeux des chevaux. On lui mettait jamais avant, mais une fois, un moustique l'a piqué dans l'œil et ça lui a fait une allergie, donc on lui a mis ça. Le phénomène est si grave que certains chevaux souffrent d'infections et de pelades sévères à cause des moustiques. Résultat, Allez, Duc, c'est là. C'est bien. les sorties sont réduites au strict minimum. Ouais, un vrai. Mais même au bout de 5 minutes, impossible pour elle de rester dehors. Bibiche, il commence à avoir des moustiques, là. Et Bibiche, il est noir, donc il les attire plus. Ouais. Angela, elle commence à en avoir. Nous, on a l'habitude d'avoir des moustiques parce qu'on est habitant de Fos-sur-Mer. Mais là, on a de plus en plus de moustiques, des moustiques tigres aussi, alors qu'on n'a jamais vécu ça. Et ça devient vraiment insupportable. Par sécurité, ici, toutes les sorties pour enfants programmées les week-ends ont été annulées. Il y a de l'inquiétude, on ne peut plus travailler. Puis bon, il n'y a pas que les chevaux. Vous ne pouvez pas manger dehors le soir. Essayer d'aller manger en terrasse à un restaurant, c'est pas possible. Donc, même les commerçants se plaignent, de toute façon. Le moustique tigre, un fléau qui commence à avoir des répercussions sur les loisirs et sur l'économie à Fos-sur-Mer. Selon Margot, la situation empire depuis 3 ans. Elle a lancé une pétition en ligne. En 3 mois, elle a déjà recueilli plus de 800 signatures. Le moustique tigre est devenu l'ennemi public numéro 1, et pas seulement dans le sud de la France. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, contrairement aux autres moustiques, et il est potentiellement dangereux. Originaire d'Asie du Sud-Est, l'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique tigre, envahit peu à peu la France depuis 2004. Repéré dans un premier temps à Menton, puis dans tout le sud, il débarque maintenant à Paris et dans sa périphérie. Ce sont plus de 50 départements qui sont envahis par ce suceur de sang. Ces attaques en bande organisée font parfois sourire sur la toile. Ah, 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 il y en a plein. Il y en a plein. Oh, c'est cool. Ah, là, là. Ah, il y en a plein. Ah, 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 dans mon bras. En fait, ils aiment bien mon sang. Je crois que c'est des moustiques tigres. Mais l'insecte, reconnaissable à son torse tacheté noir et blanc, peut aussi être le vecteur de virus, comme celui de la dengue, du chikungunya ou de Zika. Des maladies tropicales caractérisées par de fortes douleurs articulaires, de fièvre et d'éruptions cutanées. L'an dernier, 8 cas ont été recensés dans les Alpes-Maritimes, dans l'Hérault et dans le Gard. Ces patients avaient tous contracté une de ces maladies sans jamais avoir quitté la France. Ces attaques se font généralement de jour, il aime la chaleur et l'humidité, mais c'est surtout dans les grandes villes qu'il prolifère. Les agences sanitaires ont mis en place un plan de surveillance, mais son expansion semble impossible à contrôler. Dépassés par cette invasion, dans certaines villes, la riposte s'organise. Des particuliers passent à l'action et montent de véritables brigades du tigre pour tuer l'envahisseur. Résultat, dès que la météo émet un avis de beau temps, la chasse aux moustiques tigres est ouverte. À l'entrée de la Grande Motte, dans les marais, près de Montpellier, le moustique on connaît. Toute l'année, et en particulier dès qu'il fait chaud, on sort les grands moyens pour démoustiquer. Et dans cette lutte, la France est l'une des championnes d'Europe. Dans les airs, sur terre, et même à la main, des spécialistes de l'EID, l'entente indépartementale de démoustication, traquent tous les endroits où les femelles pondent. Tout ça, ce que vous voyez, c'est des moustiques. Hein. On a des grosses larves, des petites larves. On a plusieurs stades mélangés là, de larves. Tous des Aedes, a priori, là, si je vois bien. Mais là, il y a déjà suffisamment pour traiter ce coin-là. Oui. Leur but ? Détruire toutes les larves avant qu'elles ne deviennent adultes. Et c'est dans ces zones humides et chaudes
que le moustique se développe le mieux. Et là, on est à proximité, déjà des villes, qui sont à moins de 10 km, et des stations balnéaires qu'on imagine là-bas. Et si, effectivement, on ne contrôle pas, c'est des millions de moustiques qui vont sortir et qui vont empêcher toute activité économique, toute vie normale dans ces secteurs-là. Cette démoustication à base de bio-insecticides, qu'elle soit dans les airs ou sur terre, a un coût. Chaque année, les 6 départements du littoral méditerranéen investissent plus de 12 millions d'euros pour tuer ces insectes. Mais ce sont des armes inefficaces contre le moustique tigre, l'envahisseur venu d'Asie. Lui, contrairement aux espèces des marais, vit dans des petites collections d'eau éparpillées dans les jardins. C'est l'arrosoir, c'est le seau, c'est le jouet de l'enfant. Et donc, on ne peut pas imaginer de traiter, d'épandre sur les villes du produit pour atteindre ces collections d'eau. Un, c'est pas efficace, parce qu'on ne pourrait pas atteindre. Et deux, c'est pas entendable aujourd'hui. Du coup, comme le moustique tigre a élu domicile dans les villes, où il est plus difficile à éliminer, il continue son invasion. À 45 km de Paris, Morsan-sur-Orge, 21 000 habitants. Une zone pavillonnaire avec ses petits jardins particuliers. Un paradis pour le moustique tigre. Ce squatter n'a besoin que de quelques gouttes d'eau et du sang humain pour se reproduire. Jusqu'à 200 œufs par ponte pour une seule femelle. Un cauchemar devenu réalité pour cette famille. Il faut vider l'eau, là. On évite toutes ces petites eaux stagnantes. Ça devient un quotidien un peu psychologiquement. On se dit, s'il n'y a pas ça, au moins, ça fait un point d'eau en moins. Cécilia est sur ses gardes, et pour cause. Ses 3 enfants ont été la cible d'une attaque en règle du moustique tigre ici même, il y a 3 jours. Tes petites piqûres. Donc Maxence a été piqué à la tête. Voilà. Donc ça fait vraiment une bosse. Hein. Donc on a pensé qu'il s'était cogné. Non, pas du tout. Il en a également derrière les oreilles. Voilà. Moi, j'en ai eu un là, à cause du jardinage. Voilà. Un là. Elle en a aussi dans le dos. Pourtant, elles n'étaient pas dos nus. Hein. Elles avaient des t-shirts. Donc on voit, ça fait quand même des petites traces qui restent. Enfin, c'est énervant de tout le temps se gratter partout. Ça pique au moment et tout le temps mettre de la crème. À force, la crème, elle fait plus rien. Enfin... Tu veux que je mette un peu d'alcool dessus pour pas que ça gratte? Pour Emma, sa petite sœur, la mésaventure s'est terminée aux urgences. Piquée à plusieurs reprises à la cheville, elle a fait une réaction allergique. C'est toujours sensible? La petite fille ne pouvait plus marcher. Non. Là, ça fait mal un peu. Ici, ouais, bah oui. C'est là où c'était... C'était tout là. Tout là, ouais. Voilà, dimanche, c'était quand même une zone assez rouge. Voilà, c'était quand même chaud, c'était dur. Et quand on voit par rapport à ma main, ça fait quand même la taille de la longueur du téléphone, quoi. C'est quand même assez impressionnant sur un petit bout. Elle a perdu 2 jours d'école, obligée de prendre des antibiotiques. Enfin, je veux dire, c'est pas normal de donner des antibiotiques pour une piqûre de moustique. Enfin... Sur les réseaux sociaux, les habitants du département sont excédés. Les habitants subissent l'invasion et la psychose s'installe. Car le moustique tigre peut s'avérer dangereux. À l'Institut Pasteur, il est sous haute surveillance. Je vais lâcher les moustiques, comme ça va vous réveiller un peu. Non, je rigole. Ici, on collectionne des moustiques qui viennent de tous les pays qu'il a colonisés dans le monde. Donc cette cage, elle nous vient de la Réunion, du Brésil, de Nice, d'Asie du Sud-Est, de Tokyo. Anna est chercheuse et elle étudie comment le moustique tigre arrive à transmettre des virus tropicaux comme la dengue ou le chikungunya ici en Europe. C'est pas la piqûre en elle-même qui est dangereuse. Par contre, le moustique tigre, il peut être dangereux
quand il absorbe du sang avec du virus, parce que le moustique tigre est capable de transmettre plus d'une vingtaine de virus différents, et notamment le virus de la dengue, du chikungunya, du Zika et parfois la fièvre jaune également. Et ce sont des maladies mortelles, par exemple la fièvre jaune tue entre 20 000 et 30 000 personnes par an, la dengue également. Il y a très peu de vaccins en dehors de celui de la fièvre jaune. Heureusement, les cas sont rares en France. Pour que la maladie se développe, il faut qu'une personne infectée revienne de l'étranger avec le virus, soit piquée par un moustique tigre et qu'il contamine ensuite une autre personne. L'an dernier, 8 cas de dengue, dits autochtones, ont été recensés dans les Alpes-Maritimes, dans l'Hérault et dans le Gard. Pour éviter l'épidémie et profiter de leur jardin tout l'été, des citoyens ont décidé de passer à l'action à Toulouse, où le moustique tigre sévit depuis 2014. Allez, entre. Yvonne et Isabelle n'en pouvaient plus de cette invasion. Alors elles ont lancé dans leur quartier une brigade un peu spéciale. Et on a créé cette action citoyenne, donc avec Isabelle, ma voisine, qui s'appelle la Brigade du Tigre. La Brigade du Tigre. Je vais chercher le piège. Les deux voisines ont mené l'enquête sur Internet. Le piège à adultes. Et elles sont tombées sur une arme de guerre redoutable. On va aller le mettre. Alors, il faut le mettre. On va le mettre là-bas, à l'ombre. À l'ombre? Oui. Quelque chose à prendre? Non, c'est bon. Regarde, on va l'installer là. Un piège électrique ultra efficace. Le dispositif, c'est un ventilateur qui diffuse des odeurs qui reconstituent l'odeur humaine. Et quand les moustiques arrivent, il y a un aspirateur qui aspire les moustiques dans ce petit sac. Là, et les moustiques sont stockés. Et ils sont attirés par le vent, par l'aspirateur, donc ils restent coincés au fond du sac, ils ne peuvent pas se sauver. Voilà. Et après, on retire le sac régulièrement, on les met au congélateur 10 minutes, les moustiques sont tués. Une solution qui ne fonctionne que si tout le monde s'y met et qui a un coût 150 € par piège. Alors, la Brigade du Tigre a mobilisé tout le quartier. Bonjour. Bon, super. Ça va? Dis Marco, si tu nous avais pas proposé ça, on n'aurait jamais pu réceptionner la commande. Hein. En passant une commande groupée, elles ont réussi à faire baisser le prix du piège de 15%. Et pour sensibiliser le plus de voisins possible, la Brigade du Tigre propose un autre piège plus abordable, à 15 €. Alors Patrick, il faut que tu parles fort, t'as vu? Et c'est Patrick qui se charge de sa présentation. L'idée, c'est que il faut que le piège soit plein d'eau jusqu'à ce niveau-là. Ce qui se passe, c'est que les œufs sont pondus à partir de la planchette. Ils vont descendre dans le récipient, ils vont passer par ces trous, ils vont tomber au fond. Et les larves, elles vont se développer dans le fond du piège. Ça, c'est l'année dernière, c'est à peu près 2 mois de capture l'année dernière. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas d'en prendre au niveau individuel. Il faut que tous les voisins fassent la même chose. Donc, on a de grands espoirs que ça marche. Qui va sans doute permettre petit à petit d'essayer de diminuer le nombre de moustiques. Au total, plus de 140 pièges ont été vendus. D'autres quartiers de Toulouse ont décidé de créer leur propre Brigade du Tigre, des actions qui pourront peut-être faire reculer l'ennemi de l'été.